On parlait de la rancune hier et je pense que je n'ai pas pu tout dire. À mon sens, il y a deux sortes de rancune. Il y a la rancune qui détruit et qui ronge de l'intérieur les personnes qui l'entretiennent, parce que c'est un sentiment qui s'entretient. Et il y a la rancune qui aide, qui renforce et qui apprend. Et vous allez me dire, peut-être, et comment on sait laquelle est laquelle finalement? À mon sens, c'est simple. Si quand vous pensez à quelque chose qui alimente cette rancune, vous avez l'impression d'avoir un feu dans le cœur et le sang qui bouillonne et les poings qui se serrent, alors c'est une rancune que vous alimentez vous-même avec des bûches de colère. Mais si quand vous y pensez, dans votre tête, il y a cette espèce de calme, de voix un peu sage et de on m'a fait tout ça mais j'ai avancé, j'en suis plus là maintenant. Bon, dépendamment de ce qu'on vous a fait, attention, j'ai conscience que par rapport à certains traumatismes, etc., en fait je ne compte pas les traumatismes et les trucs particulièrement horribles dans tout ça, plus les trahisons, les mensonges, les non-dits ou ce genre de choses. Mais si quand vous y pensez, vous avez l'impression d'avoir avancé, d'avoir appris et d'en être grandi et de vous dire, eh bien, comme j'ai vécu ça, je sais que maintenant, si quelqu'un me fait ça, je ne laisse plus rien passer. À mon sens, c'est de la bonne rancune, la rancune sage, la rancune qui vous fait construire vos barrières et qui alimente cette nouvelle sérénité, qui sert à vous forger votre identité et à renforcer vos certitudes quant aux personnes que vous voulez côtoyer et à celles que vous voulez devenir. Après, c'est mon avis. Je sais que c'est très vaste comme sujet et c'est pour ça qu'il m'intéresse autant. Écoutez, sur ce, je vous laisse. C'était les coulisses du vlog 110.